Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où il faut qu'on cause. Donc dans cette petite vidéo, je voulais faire une vidéo en fait bon plan. Et je me suis dit, comme j'avais envie de faire aussi une vidéo pour parler un peu avec vous de ce qui se passe chez GW, etc. Et je me suis dit, bon bah tiens, je vais mixer les deux. Donc je vais commencer par discuter un peu sur ce qui va se passer les prochains mois, à mon avis, par rapport à Warhammer 40 000 et les autres jeux de chez Game Workshop. Donc ça, ce sera dans un premier temps, et dans un second temps, bah, je vous ferai voir ce que je pense qu'il faut pas passer à côté en ce moment, et qu'il faudrait prendre avant que ça ne disparaisse. Donc voilà. Donc, comme vous avez pu voir lundi dans ma vidéo sur les prix et sorties de ce samedi, je trouve que quand même, ils ont accéléré la sortie du dernier livre sur l'Arc of Omen, le Lions. Je m'attendais plus à ce qu'il sorte au mois de mai, vu qu'on a eu très tôt ce mois-ci le livre avec Farsight, début du mois d'avril. Bon, bah, je me suis dit, ça va être le 1er mai, ou dans le genre, un truc dans le genre, mais non, ils ont accéléré ça. Surtout que maintenant, on sait que de sources sûres, bon, je mets des petits guillemets quand même, mais bon, de sources sûres, ils doivent sortir, les précoups de la V10 se passeront fin juin pour sortie début juillet. Donc, sachant qu'ils vont faire ça, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir entre le samedi qui arrive là et la V10 fin juin? Parce que vous avez remarqué que Game Workshop, il a besoin de toujours avoir des sorties, etc., etc., pour continuer à vivre, enfin, pour continuer à engranger de l'argent, quoi. Enfin, c'est une société normale, société commerciale, quoi. Donc il y a une boîte de Kit Team qui doit sortir prochainement. Je la sens bien arriver avant la fin du mois d'avril, là. Peut-être la semaine, elle sera peut-être annoncée ce dimanche pour la semaine d'après. Mais bon, on va dire si c'est ça, voilà, mois d'avril. Mais qu'est-ce qu'ils vont sortir pendant tout le mois de mai et qu'est-ce qu'ils vont sortir pendant le mois de juin? Sachant que là, c'est une rumeur, on va dire, je suis pas sûr, mais à ce qui paraît, les Séraphons pour AOS, donc les Hommes Lézards, devraient sortir au mois de mai. Donc ça, il va y avoir des sorties, donc du coup, s'ils sortent tout en Séraphon, et que c'est sur le mois de mai, peut-être qu'ils vont faire beaucoup de sorties AOS. Mais ça m'étonnerait qu'ils passent un mois complet sans sortie pour 40K. Donc je me pose vraiment la question de savoir ce qu'il va sortir pour 40K sur le mois de mai et sur tout le mois de juin. Puisque la V10 ne serait dispo que fin juin. Alors si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire sous la vidéo. Pour l'instant, moi, j'ai pas trop de... On est un peu dans le flou, donc je pense pas qu'ils sortiront une nouvelle armée. Ça, c'est clair et net. Là, ce qu'on va se prendre, c'est début juillet, la nouvelle boîte de base, et puis après, ça va se faire les sorties. Toutes les sorties vont arriver pour les comment ça s'appelle, les Tyrannides, et puis des nouvelles sorties, je pense, pour les Space Marines, là, puisque ils ont annoncé les nouveaux Terminator. Je pense que ça va sortir dans cette période-là, à moins qu'ils soient déjà dans la boîte de base. Ils vont sortir pas mal de nouvelles Tyrannides. Donc, bon, ça, c'est ce qu'on va se bouffer pendant quelques mois. Enfin, au moins sur tout l'été. Mais là, je me pose vraiment une grosse question, à savoir quand ils vont sortir, enfin, ce qu'ils vont sortir sur le mois qui arrive là. Bon, on a la Warhammerfest qui arrive à grands pas, puisque c'est le dernier week-end, si je ne m'abuse. Oui, voilà, c'est du 29 avril au 1er mai. Donc, elle arrive à grands pas. Je pense, et je fais
mon Nostradamus, je pense que de toute façon, Warhammer Old World sera annoncé à la Warhammer Fest. Pour moi, c'est sûr et certain pour les 40 ans de Warhammer, vu qu'ils ont déjà parlé de la sortie de la V10 lors du dernier événement. Je suis persuadé qu'ils vont annoncer Warhammer Old World et tout pour le Warhammer Fest, et qui serait le 4e jeu au niveau, pour Game Workshops, avec du coup 40K AOS, et après donc Warhammer Old World et Horus Heresy. Donc ce serait le 4e entre guillemets gros jeu fait par Games. Donc moi je m'attends bien à ce qu'ils sortent ça donc là à la fin du mois, enfin qu'ils l'annoncent. Mais est-ce que ils vont l'annoncer et que ça va sortir direct, et c'est ça qui va occuper le mois de mai et le mois de juin avant l'arrivée de la V10, et qu'après avec l'arrivée de la V10 on va se manger du 40K avec tous les sorties de codex et tout là jusqu'à Noël. Ils vont ressortir, je pense, tous les codex dans tous les sens, avec des nouvelles figurines, etc., etc. Enfin, je pense qu'ils vont faire comme OS, un codex, une figurine pour l'armée, un personnage, un truc, et après ils vont faire des refontes d'armées, rajouter des trucs sur certaines armées qui ont besoin d'avoir des refontes. Et bien sûr une nouvelle armée qui est en préparation, avec le Dark Mechanicus qui irait avec notre cher ami Vashtor. Mais partant de ce principe-là, voilà, point d'interrogation, vont-ils nous sortir Warhammer Old World à la Warhammer Fest, et qu'il serait en préco, enfin en achat et tout, la semaine d'après, le samedi de la semaine là, du 1er mai, quoi. Et qu'après, ils vont nous faire des sorties sur Old World pour combler un peu jusqu'à la sortie de la V10 fin juin. Point d'interrogation. C'est une question que je me pose, c'est une idée que j'ai. Ce serait génial, hein, je serais content, hein, parce que bon, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Old World. Certains disent qu'ils vont pas le sortir avant l'année prochaine. Je sais pas. Moi, je pense qu'ils ont besoin de toute façon de sortir encore un autre jeu plus rapidement qu'on ne le pense. Donc, voilà les supputations un peu et les questions que je me pose sur ce qu'il va sortir sur les mois à venir, parce que là, vraiment, je ne vois pas du tout ce qu'il y a de prévu pour les 2 prochains mois, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Retenez bien que la V10 sort fin juin en préco et arrive chez nous début juillet. Et ensuite, n'oubliez pas d'être là pour le Warhammer Fest. De toute façon, je couvrirai l'événement de chez moi, bien sûr, mais pour les nouveautés, on en parlera comme ça, voilà. Et dites-moi ce que vous pensez de ce qui va arriver dans un futur très très proche pour tout ça. Voilà. Donc ça, c'était un peu la partie où on réfléchit, où on se pose des questions. Maintenant, on va passer... Ah oui, avec ces beaux artworks, au fait, j'espère que vous les avez vus sur Warhammer Community. Je les trouve vraiment magnifiques. Avec Dante et le lion. Donc, on va passer maintenant à... comment ça s'appelle? À ce qu'il faut prendre, je pense, le plus rapidement possible. Alors déjà, on va revenir sur les previews de ce dimanche. Moi, je vous conseille grandement d'acheter cette boîte. Parce que si vous passez par un petit revendeur qui vous fait moins 15%, ça vaut le coup, quoi, puisque je pense que le Lion, il sera à 55 balles après, comme Gulliman. Donc là, même si elle a 85 balles, ça vaudra le coup si vous passez par un petit revendeur et que vous prenez à moins 15% sur la boîte.
On va faire le calcul tout de suite. Voilà, ça vous l'a fait à 72,25 €. Voilà, 72 balles. Vous aurez les trois, comment ça s'appelle, les trois gardes du corps, plus lui. Et puis deux superbes artworks. Voilà, je trouve que ça peut être pas mal. Donc ça, je vous conseille vraiment de l'acheter là. Ensuite, je vous conseille, parce que quand on voit là le prix maintenant qu'il va coûter lui, hein, on en reparlera après. Je vous conseille vraiment si vous avez envie de commencer la Ligue Wotan, je vous conseille grandement de prendre cette Boarding Patrol qui se marie très bien avec la boîte de combat de Patrol. Donc voilà, franchement, vous voulez commencer les Wotan, vous prenez cette boîte plus la combat de Patrol et vous êtes tranquille, vous êtes refait. Donc voilà, on passe sur le site de Games et on va voir ce que donnent les Boarding Patrol. Donc voilà, toutes les Boarding Patrol que je vous avais dites qui sont bien, ont été vite, celle-là était revenue, celle du chaos, mais ont été vite épuisées et on les retrouve plus, hein, regardez, celle-là c'est pareil, etc. Donc celles qui étaient moins bien, bien sûr, elles sont toujours là, hein, voilà. Mais, et encore, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont peut-être disparu. Non. Oui, donc voilà quoi. Donc il reste encore des Boarding Patrol qui valent pas le coup, comme celle de Tyrannide, surtout qu'ils font les trophées, ou celle-là, même si elle est encore pas trop mal, mais voilà quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous faire voir que tout ce que je vous avais conseillé sur les achats Boarding Patrol, fallait vraiment pas passer à côté, parce que il n'y en a plus. Alors, ce que je vous conseillerais, moi, d'acheter, si vous poussez un peu plus, passer par un revendeur, comme d'habitude, c'est toujours vous procurer la boîte à Gastus, parce que elle vaut vraiment le coup, parce que quand ces figurines-là vont ressortir juste en boîte, ça va vous coûter bien plus cher que ça. Si vous faites un moins 15%, bon voilà, ça va vous arranger et ça va vous faire une boîte vraiment pas mal. Ça vous ferait une boîte à 140 balles. Donc ça vaut vraiment le coup, parce que quand vous allez voir déjà que celui-là va coûter 55 €. Hein, je vous laisse faire le calcul. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment, tant qu'il y en a encore, et si vous pouvez les avoir chez votre revendeur, de vous procurer des boîtes à Gastus. Ensuite, la boîte, la colère du roi de la forge des âmes. Alors cette boîte-là, vous voyez, je trouve qu'elle valait vraiment le coup, surtout quand on voit le prix maintenant. J'avais bien raison. Quand on voit le prix de Vashtor. Et donc là-dedans, vous pouvez encore vous la procurer et vous récupérez Vashtor à Israël. Bon, le seul bémol là-dedans, on va dire, c'est les Terminators des Dark Angels. Mais bon, je pense qu'avec le temps, si vous les voulez pas, vous arriverez à les revendre, quand même. Mais dedans, cette boîte-là, franchement, elle vaut vraiment le coup. Surtout quand vous voyez que le prix du Vashtor, hein, je vous laisse faire le calcul, et encore une fois, si vous la chopez à moins 15%, voilà, je vous laisse faire les calculs tout seul, ça vaut vraiment encore le coup, donc profitez-en avant qu'il n'y en ait plus. Ici, on a la boîte de Warcry qui est toujours en vente. Alors, à la vitesse où partent les boîtes, c'est des beaux décors, donc je vous conseille vraiment de les récupérer, parce que après, là pour l'instant ça traîne encore, et après il n'y en aura plus, surtout qu'il y a des superbes figurines de vampires à l'intérieur. Donc franchement, si vous avez envie de passer à Warcry, c'est vraiment le moment de choper cette boîte qui est encore en vente. Donc ne passez pas à côté, que ça fasse pas comme les boîtes de Kill Team et qu'après vous soyez déçus et qu'on les retrouve après bien sûr bien plus cher, ce qui est pas bête en soi, puisque elles ne sont plus éditées. Donc voilà. Donc ça, c'est les petits conseils que je vous donnerai d'achat et tout sur les trucs qui sont encore en vente, sur les filles qui sont encore en vente. Donc voilà quoi. Si vous devez vous dépenser un peu d'argent, n'hésitez pas à prendre la dernière boîte de Warcry si vous avez envie de vous y mettre. Ou alors
là, la boîte de la colère du roi qui vaut vraiment le coup, et celle-là encore plus. Hein, n'oubliez pas que la V10 arrive très bientôt. Et là, bah écoutez, les boîtes de combat de patrol, bah écoutez, comme je vous ai dit, préparez-vous à prendre la Votann. Si vous avez envie de commencer une armée de Votann, n'hésitez pas, parce qu'elle vaut vraiment le coup. Niveau prix et ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, et se combine très bien avec les autres. Donc voilà les petits loups, écoutez une petite vidéo, voilà, où on a un peu parlé de tout. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein. J'aimerais vraiment échanger avec vous, c'est super sympa de faire ça. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, hein, si vous voulez, continuer le débat, etc. Faire des débats, c'est toujours intéressant de parler de notre passion, dans la joie et la bonne humeur. Sur ce, bah moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis bah prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt les petits loups. Ciao ciao.